et bienvenue avec nous aujourd'hui à Paroles sur le roc. Nous parlons cette semaine à propos d'être vêtus avec l'armure de Dieu. Parce que vraiment, quand on regarde autour de nous, plusieurs se posent la question, quoi faire dans un monde d'incertitude? Quoi faire de nos jours en tant que chrétiens? Qu'est-ce qu'on fait face à toutes les choses qui se produisent dans notre société d'aujourd'hui? Mais je crois que la première chose, c'est d'être vêtu de l'armure de Dieu. On a parlé de ça notre premier temps ensemble, d'être vêtu de toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister et se tenir ferme contre l'ennemi. On a parlé d'avoir la vérité et connaître la vérité. On a commencé à parler de ce que sont les armes, qu'on a été rendu juste et comment nous avons autorité dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Dieu nous a donné ces choses-là, des outils pour pouvoir résister à les problèmes qu'on fait face aujourd'hui et se tenir fort et solide et se tenir ferme en tant que chrétien. C'est le plan de Dieu pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va regarder la foi au lieu de la peur. Et je sais qu'il y en a qui ont mis ça comme statut sur Facebook, Faith over fear en anglais, qui veut dire la foi au lieu de la peur. Et c'est vraiment la façon dont Dieu il désire que l'on vive. Amen. On va continuer à lire dans Éphésiens 6. On lit pas mal d'écritures dans Éphésiens 6 sur l'armure de Dieu. Maintenant, on est rendu au verset 16 et ça nous dit, « Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. » On va parler de comment garder notre foi pour éteindre les choses. Vous savez, quand il y a un feu, la façon de l'éteindre, c'est avec de l'eau. Alors, tous les dards enflammés qui s'en viennent comme en feu contre nous, notre foi peut les éteindre chacun. Alors, c'est important d'avoir la foi. La foi et la peur s'en va. Elle s'éteint complètement. Amen. Il y a une histoire que vous connaissez bien dans Marc 5, versets 22 et 23, où il y avait un chef des synagogues qui est venu, nommé Jairus, qui, ayant aperçu, se jeta aux pieds de Jésus et lui adressa cette instante prière. « Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Et là, Jésus, il se préparait pour aller avec lui. Puis si on descend au verset 35, ça nous dit, « Comme il parlait encore, survint de chez lui le chef de la synagogue, des gens qui lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuniter davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on va éteindre la peur tout de suite. Il a dit, ne crains pas, mais crois seulement. Regarde pas autour à toutes les flèches de l'ennemi, mais garde tes yeux sur moi. C'est ce qu'il disait. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas avoir de la peur autour. Ce n'est qu'à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Et on sait la fin de l'histoire que Jésus est entré dans la maison, il a fait sortir tout le monde et il a parlé à cette jeune fille elle est ressuscitée, elle s'est levée. Et puis, il y avait un miracle cette journée-là. Mais la clé, c'était d'enlever la peur et juste laisser la foi prendre dominance dans la place. Amen. Vous savez, pendant ce temps de quarantaine, c'est le meilleur temps qu'on peut passer plus de temps avec Dieu. S'il y a une chose que je peux vous encourager à faire, c'est être plus dans la parole que jamais auparavant, plus dans les louanges que jamais auparavant. Pourquoi? Pour laisser cette foi-là juste envahir votre maison, la parole de Dieu. Amen. Je sais que pour moi-même, c'est une chose que j'ai fait de plus en plus et le plus que tu y goûtes, le plus que tu en prends de la parole, le plus que tu as le goût pour cela. Mon mari et moi, on avait décidé de faire une diète. Puis, vous savez, au début de n'importe quelle diète, c'est toujours difficile. Tu veux manger certaines choses, tu veux goûter assis, mais le plus que tu embarques dans le système d'une diète, le plus que tu t'aperçois, « Hey, je me sens mieux. Hey, me semble que j'aime mieux cette nourriture-là. Me semble que j'aime ça. J'ai plus le goût de ces autres choses. » Vous savez, le plus qu'on se nourrit de la parole de Dieu et on laisse notre foi grandir en nous, le plus qu'on a le goût à sa parole.
Et au lieu de lutter contre la peur et essayer de combattre, il faut que je combatte cette peur-là, au lieu, faites juste vous concentrer sur vous remplir de la foi, vous remplir de la parole de Dieu. Au lieu d'essayer de contrôler la peur pour s'en débarrasser, remplis-toi tellement de la foi qu'il n'y a plus de place pour la peur. C'est comme si je prendrais un verre de lait, moi qui n'ai pas toujours aimé super gros le lait, et puis je ne voudrais pas en boire. Au lieu de penser à comment m'en débarrasser, si je commence à vider de l'eau dans mon verre, puis je laisse l'eau couler, vous savez, à un moment donné, le verre, il va tellement se remplir d'eau que tout le lait, il va sortir, et puis je n'aurai qu'un verre d'eau. Au lieu de focuser sur comment se débarrasser de la peur, comment remplissez-vous, faites juste vous nourrir de la parole de Dieu, nourrir votre foi. Et puis, il n'y aura plus de place pour la peur. Amen. Dans Romains 8 et versets 14 et 15, ça dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et je crois que Dieu, il nous conduit dans les jours dans lesquels on vit. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. On a reçu l'Esprit de Dieu, pas un esprit de servitude qui se met à avoir peur quand on regarde autour. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». On a été adoptés dans sa famille. On crie « Père » parce qu'il est notre Père et il prend soin de nous. Vous savez, quand un de mes enfants, il a peur la nuit, puis peut-être que vous savez déjà c'est lequel de mes enfants qui aurait peur la nuit, et puis tout ce que cet enfant-là a à faire, c'est crier « Maman, papa ». Papa, il ne se réveillera pas, mais crier « Maman ». Et puis, elle s'en vient dormir dans notre lit. Et puis, après ça, elle peut dormir en paix. Tout ce qu'elle a fait, c'est crier notre nom et on a répondu. Pourquoi? Parce qu'on l'aime comme notre Père céleste, il nous aime. Amen. Mais ce n'est pas que la situation a vraiment tant changé. Elle avait peur de monstres dans sa chambre. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de monstres dans ma chambre, sous mon lit? C'est tout simplement parce que notre présence autour d'elle l'a fait réaliser, je suis en sécurité maintenant, je suis pris soin, je suis aimée. Si elle serait avec un méchant, oui, elle aurait peur, mais elle est avec ses parents, donc elle sait l'amour que nous avons pour elle, que nous allons la protéger. Vous savez, il y a un verset qui nous dit, qui est dans 1 Jean 4 et verset 8. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mais la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. C'est cette partie-là que je voulais focuser. L'amour parfait bannit la crainte. Quand on réalise combien Dieu il nous aime, quand on se nourrit de juste son amour envers nous, vous savez, ça bannit la crainte. La crainte, elle doit s'enlever de notre vie. Quand ma fille vient dormir avec nous, elle réalise, oh, mes parents, ils m'aiment, ils me protègent. Notre présence fait que sa situation est différente dans ses pensées. La présence de Dieu avec vous, quand vous vous nourrissez, vous remplissez votre foi, amen, votre verre d'eau, vous vous remplissez de lui. Ben, l'amour de Dieu, que vous êtes consciencieux maintenant, bannit toute la crainte qui essaierait de s'élever autour de vous. Je vais prier pour vous aujourd'hui, car je crois que Dieu veut juste vous envahir de son amour, que vous réalisez combien précieux vous êtes pour Dieu et comment il désire vous protéger, vous garder dans sa main et puis prolonger tous les jours de votre vie. Alors, Père éternel, je te remercie aujourd'hui pour chaque personne qui nous écoute. Merci, Seigneur, que tu leur démontres aujourd'hui ton amour que tu as envers eux, que cet amour-là bannit toute crainte qui essaierait de s'élever, qu'ils se nourrissent, Seigneur, de ta parole et la peur doit quitter. Oui, Seigneur, merci qu'ils marchent selon tes promesses, dans tes voies, et tu prolonges les jours et les années de leur vie. Tu les gardes dans ta main. Merci pour tout ce que tu fais dans leur vie aujourd'hui et demain, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se revoit demain.